L'incertitude, quand on pratique la montagne, comme ici, c'est plus ou moins la norme déjà. On a tous les jours ça à l'esprit. Mais il faut un peu savoir de quoi on parle quand il est question d'incertain, parce que je m'aperçois dans la pratique de la montagne qu'on a des formes d'incertitude qui sont assez différentes. Pour donner un exemple de situation et d'écueil que représentent certains types d'incertitudes, je vais vous parler de cette situation dans laquelle on est dans le grand blanc. Voilà, c'est-à-dire on est sur la neige, le ciel se confond avec la neige, aucune direction n'est visible autour de nous, nous-mêmes avons du mal à tenir en équilibre, etc. Si tout d'un coup on voit sortir de ce brouillard quelque chose qui ressemble au point de repère que l'on attendait, on a très envie de croire que c'est celui-là. Ça, c'est un très grand écueil, c'est-à-dire s'appuyer sur des croyances prématurées. On peut, après des années, avoir l'impression qu'on maîtrise l'ensemble des choses auxquelles on va avoir affaire. Et ça nous enlève de la disponibilité à l'incertitude, parce qu'on a l'impression que notre expertise suffit à maîtriser les situations. Or, en fait, ça, c'est extrêmement toxique. En montagne, c'est extrêmement toxique. Ailleurs, je pense que c'est extrêmement toxique aussi. La première réponse à l'incertitude consiste à accepter qu'elle existe. Il y a un autre type d'écueil qui est relatif à la situation dans laquelle on emmène d'autres gens. On doit soit les emmener parce qu'on est leader, soit se trouver avec d'autres gens dans des situations d'incertitude. Et là, ce qui est principalement en jeu, je pense, c'est sommes-nous capables de prendre en compte leur peur? Sommes-nous capables de comprendre ce que la situation leur fait à eux, qui n'est peut-être pas exactement la même chose que ce qu'elle me fait à moi? Je suis bien obligé de me mettre à leur place et de comprendre ce qui les inquiète pour trouver des moyens de faire en sorte qu'ils y aillent sans être totalement anxieux ou s'épuiser à force de peur, quoi. Il y a des gens qui peuvent appréhender une situation à cause de sa difficulté, tout simplement, technique. Il y a des gens qui peuvent appréhender une situation parce qu'ils manquent de repères et parce qu'ils supportent mal de manquer de repères. Il y a des gens qui supportent bien de manquer de repères et d'autres qui supportent très très mal. Il faut tout leur dire à l'avance pour qu'ils acceptent d'y aller. Voilà. Donc c'est la peur du vide, ça. Et puis, il y a des gens qui vont appréhender une situation parce qu'ils auront du mal à mesurer les conséquences de leurs actes. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va faire que cette situation peut déboucher sur le prolongement de ce que l'on souhaite, voire même une bonne réussite, voire une catastrophe. Où se situe la limite de ça? Donc c'est l'enjeu là qui est inhibant. Et ces trois peurs-là coexistent. On les voit, nous, à l'œuvre, très concrètement, quand on accompagne les gens. Si on a compris ça, on comprend mieux le genre de réponse qu'on peut donner à ça, ce qui peut faire que quelqu'un, va pouvoir constater que les limites de ses peurs peuvent se déplacer. C'est-à-dire là où il pensait ne pas pouvoir aller, il se surprend à être capable d'y aller et à s'y sentir à peu près bien. Voilà.